Le grincement discret des roues du fauteuil roulant résonnait dans l'appartement à moitié vide, couvert seulement par le tic-tac régulier d'une vieille horloge murale. Michael Carter, autrefois sergent de la marine, solide et athlétique, passait désormais ses journées entre quatre murs, jetant parfois un regard vers les décorations militaires prônant la poussière dans un coin. La guerre ne lui avait pas laissé que des médailles. Ce jour fatidique, 2 ans plus tôt, sa compagnie avait essuyé un tir d'artillerie. Un éclat d'obus s'était logé dans sa colonne vertébrale, transformant sa vie en une suite de couloirs d'hôpital, d'opérations et de paroles amères des médecins. Vous ne remarcherez plus. Les premiers mois, il croyait encore à une erreur passagère. Puis l'espoir laissa place à la colère. Il cassait des meubles, criait sur les aides-soignantes, refusait de sortir. La honte, c'est ce qu'il ressentait en voyant son reflet dans le miroir. Ce corps jadis puissant lui semblait étranger, impuissant. Avant qu'on continue, abonne-toi à la chaîne et dis-moi d'où tu viens. Ses proches lui rendaient visite fréquemment au début, puis une fois par mois. Puis les appels se raccourcirent. Ça va, Mike? Bon, je te rappelle plus tard. La solitude devint sa nouvelle réalité. Le 23 mars 2021, comme souvent, il faisait défiler les réseaux sociaux pour tuer le temps. Et soudain, une publication lui coupa le souffle. Urgent! 2 chiots Rottweiler cherchent un foyer. Leur mère a été percutée par une voiture. Si personne ne les prend, ils seront euthanasiés. La photo des 2 petites boules de poils aux yeux tristes et aux oreilles froissées réveilla en lui quelque chose depuis longtemps éteint. Il appela. Vous, en êtes sûr? Hésita la femme du refuge. Ce sont des Rottweilers, ils deviennent grands, ils ont besoin d'un maître fort. Je peux gérer, répondit Michael, sans mentionner son fauteuil. Lorsqu'il arriva, pour la première fois en un an, il avait appelé un taxi. Les chiots, encore maladroits et craintifs, rampèrent immédiatement vers lui, reniflant ses roues. L'un d'eux lui lécha même la main. Tu n'as pas peur de moi? Murmura Michael en caressant la boule de poils chaude. Ce soir-là, avec les 2 chiots endormis sur ses genoux, il ne pensa pas à la guerre pour la première fois en 2 ans. Il les nomma Tyson et Rex, en hommage aux champions. Les premières semaines avec les chiots bouleversèrent la vie de Michael. Les petites pattes glissaient sur le lino, les dents aiguës laissaient des marques sur les meubles, et la nuit, des gémissements plaintifs remplissaient l'appartement. Mais dans ce chaos naquit quelque chose que Michael n'avait pas ressenti depuis longtemps, le goût de vivre. L'ancien sergent entreprit l'éducation des chiots avec toute la rigueur militaire. Il se rappelait les paroles de son grand-père, un Rottweiler n'est un problème que pour un maître faible. Chaque matin commençait par des séances d'entraînement, des ordres calmes mais fermes, répétés jusqu'à l'automatisme. Michael leur apprenait non seulement à obéir, mais à ressentir son humeur. Si les chiots allaient trop loin dans le jeu, il stoppait immédiatement tout contact, leur faisant comprendre que les morsures signifiaient la fin du plaisir. Un mois plus tard, Tyson et Rex prenaient délicatement les friandises dans la paume sans toucher les doigts. Au seul mot, silence, ils cessaient immédiatement d'aboyer. Leur obéissance était parfaite, mais le véritable test les attendait, la première sortie. Il fallut 1 mois et demi à Michael pour se décider à sortir. Pour la première fois en un an, il mettait une veste sans aller chez le médecin. Les voisins s'arrêtaient, curieux de cette étrange scène, un homme noir dans un fauteuil roulant, accompagné de 2 gros chiots de race puissante. Certains chuchotaient, d'autres changeaient de trottoir. Mais lorsqu'un jour, Rex effleura une poubelle avec sa laisse et que Michael lança un « stop » sec, tout le monde se figea. Les 2 chiens s'immobilisèrent instantanément, preuve vivante de leur dressage irréprochable. Dès lors, les promenades matinales devinrent un rituel sacré. Tyson apprit à pousser le fauteuil s'il s'enlisait dans la neige ou le sable. Rex ramassait la laisse tombée, délicatement entre ses dents. Au parc, les enfants, d'abord intimidés, demandèrent bientôt à jouer avec les chiens, voyant à quel point ils étaient doux avec le ballon. Mais surtout, Michael se sentit à nouveau utile. Ces 2 boules de poils devenus puissants compagnons lui avaient offert ce que ni médecin ni famille n'avaient pu, un but. Il n'était plus juste un homme en fauteuil roulant. Il était maître, protecteur, ami. Et cela changeait tout. Le matin du 15 mai était exceptionnellement doux, même pour un printemps à Chicago. Comme d'habitude, Michael sortit sur le trottoir, accompagné de ses 2 Rottweilers. Tyson et Rex marchaient à ses côtés avec une parfaite discipline. Leur laisse tendue juste ce qu'il fallait pour montrer le contrôle sans tension excessive.
Les rayons du soleil dansaient sur leur pelage brillant, et les passants, désormais habitués à ce trio, saluaient chaleureusement. Le parc s'animait comme chaque matin, joggeurs, mères avec poussettes, couples âgés flânant tranquillement. Michael se dirigea vers leur coin favori près du lac, où les chiens pouvaient courir librement. C'est alors qu'il aperçut l'uniforme bleu de la police, tranchant sur le verre du parc. L'agent Daniel Morrison, jeune policier blanc aux yeux froids, s'approchait d'un pas déterminé. Sa main reposait déjà sur sa crosse, bien qu'aucune menace visible ne soit présente. Les premiers mots, lancés par-dessus l'épaule de Tyson, claquèrent comme une gifle. « Vos papiers, monsieur ?» Michael, gardant son calme, sortit lentement son identité de la poche de son gilet. Mais la question suivante fit bouillir son sang. « Vous êtes sûr de pouvoir contrôler ces bêtes ?» La voix de l'agent trahissait autre chose qu'un simple souci professionnel. Une foule commença à se former. Les gens ralentissaient, certains sortaient leur téléphone. Michael sentait Tyson se tendre à ses côtés, captant la tension dans sa voix. « Mes chiens ont suivi un entraînement complet. Agent, dit-il avec neutralité, bien que chaque muscle de son corps soit tendu. » La réponse de l'officier tomba comme un coup près, injuste et lourde de sens. Un homme noir avec des chiens d'attaque en public. C'est suspect. Sa main se dirigea vers sa radio, et Rex émit un grondement grave. Pas une menace, une alerte que seul un connaisseur pouvait reconnaître. La tension montait. Michael savait que tout pouvait dégénérer. Les doigts du policier tambourinaient nerveusement sur le tasé. Une vingtaine de curieux entouraient déjà la scène, certains filmaient. « Laissez-le tranquille. Il n'a rien fait », cria quelqu'un dans la foule. Mais la machine était lancée. L'officier Morrison appela du renfort et les services de capture animalière. Dans ses yeux brillait autre chose que le zèle du devoir, une intention personnelle, froide. Et Michael, dans son fauteuil, se sentit impuissant pour la première fois depuis longtemps, non à cause de sa blessure, mais de sa couleur de peau. Le claquement sourd de la porte du fourgon résonna comme un verdict. À travers la grille, Michael aperçut Tyson et Rex, d'ordinaire si fiers, recroquevillés l'un contre l'autre dans leur cage métallique. Leurs regards incompréhensifs, pleins de fidélité et de peur, le hantèrent longtemps après que le véhicule eut disparu au coin de la rue. Au commissariat, l'éclairage blafard des néons et les regards indifférents l'accueillirent. Les formalités furent interminables. Chaque papier, chaque signature lui rappelait qu'il n'était pas juste témoin ou victime. Il était suspect. Détention de chiens potentiellement dangereux sans muselière. Trouble à l'ordre public, énumérait l'agent sans lever les yeux de son écran, ignorant la carte militaire que Michael avait posée sur la table. La cellule de garde à vue était petite et étouffante. Un banc métallique fixé au mur, une ampoule jaunâtre. Michael passa du fauteuil au banc avec difficulté, la douleur familière revenant dans son dos. Mais la souffrance physique était éclipsée par une seule pensée, ses chiens. Il savait ce qui se passait dans ces refuges. Les gros chiens, surtout les Rottweilers, attendaient rarement leur maître. Ils étaient placés en isolement, étiquetés agressifs, et au bout de 2 semaines, ses pensées furent interrompues par le grincement d'une porte. « Vous êtes libre sous contrôle judiciaire », annonça un officier inconnu. « Audience dans 1 semaine. » Michael acquiesça sans un mot. En sortant, il aperçut l'agent Morrison au fond du couloir. Celui-ci riait avec ses collègues, jetant de temps en temps un regard vers lui. Dans ses yeux, aucun regret, aucun doute, juste une étrange satisfaction. Dehors, la nuit était tombée. Pour la première fois depuis longtemps, il rentra sans les souffles chauds à ses pieds, sans le rituel familier du repas du soir. Le taxi le ramena à son appartement vide. Les jouets de Tyson et Rex gisaient encore sur le sol. Michael s'approcha de la fenêtre. Quelque part, dans la ville nocturne, dans un enclos froid, se trouvaient ses 2 amis les plus fidèles. Il serra les poings. Demain, la lutte allait commencer. Il ne savait pas encore que cette histoire avait déjà franchi les murs du commissariat. La vidéo de l'arrestation du vétéran noir et de ses chiens faisait déjà des milliers de vues sur les réseaux sociaux. La salle d'audience du comté de Cook accueillit Michael Carter dans un écho sourd de pas sur le sol en marbre. Son fauteuil roulant avançait lentement vers le banc des accusés, grinçant sur le vieux parquet. Dans la salle bondée, des dizaines de personnes murmuraient, journalistes, activistes, simples curieux. Tous étaient venus voir cette fameuse affaire du vétéran et de ses chiens.
Le juge Richard Ben entra dans la salle avec le calme professionnel d'un homme ayant vu passer toutes sortes d'affaires pendant des décennies. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés en arrière, et sa robe noire reposait sur ses épaules avec majesté. Lorsqu'il s'assit et commença à consulter les documents, un silence tendu s'installa dans la salle. Le procureur, un jeune avocat ambitieux au costume parfaitement taillé, se préparait déjà à prononcer son acte d'accusation. Il feuilletait nerveusement ses papiers, lançant des regards méprisants vers Michael. « Votre honneur, nous avons affaire à une violation évidente. » Commença-t-il, mais le juge leva soudain la main, interrompant sa tirade. Le juge Ben dévisageait Michael attentivement, ses sourcils se haussant lentement. Soudain, son masque professionnel vacilla. « Monsieur Carter » dit-il d'une voix étonnamment chaleureuse. « Vous étiez dans le 3e bataillon à Bagdad en 2004 ?» Michael leva lentement la tête. Devant lui ne se trouvait pas un juge, mais un petit garçon qu'il avait connu autrefois. « Tommy » murmura-t-il. « Tommy Ben. » La salle explosa de chuchotements. Le juge Ben, d'ordinaire si réservé, se leva soudain de son siège. « Cet homme » sa voix tremblait. « Cet homme a sorti mon père d'un blindé en feu. Il a été blessé. » Il montra le fauteuil, en retournant chercher les blessés. Mon père en faisait partie. Soudain, toute la salle ne vit plus un homme noir en fauteuil roulant avec 2 chiens menaçants, mais un héros. Même le procureur baissa les yeux. L'agent Morrison, assis parmi les spectateurs, devint livide. Le juge Ben se ressaisit et reprit sa place. « L'audience est ajournée », déclara-t-il d'un ton ferme. « Je demande une enquête complète sur toutes les circonstances. » Son regard se posa sur Morrison. Y comprit sur les éventuelles motivations de l'arrestation. Lorsque Michael quitta la salle, il aperçut une larme couler sur la joue du juge. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un le regardait non pas avec pitié ou peur, mais avec gratitude et respect. 3 jours plus tard, la salle était de nouveau pleine. Cette fois, l'atmosphère était différente, lourde, mais plus hostile. Michael était assis à côté de son nouvel avocat, observant en silence le juge Ben lire les derniers documents. Tyson et Rex lui avaient été rendus la veille. Ils avaient passé près d'1 semaine au refuge, mais grâce à l'indignation publique, ils n'avaient pas été euthanasiés. Les chiens accueillirent leur maître avec une telle joie que le personnel du refuge n'avait pu retenir ses sourires. Le juge posa le dossier de côté et regarda directement Michael. « Monsieur Carter, le tribunal reconnaît qu'il n'y avait aucune intention malveillante dans vos actes. Cependant, la loi impose des mesures de sécurité. » Il prononça sa décision. Abandon des poursuites pour absence d'infraction. L'agent Morrison fut suspendu 1 mois sans solde, non seulement pour partialité, mais aussi pour non-respect de la procédure d'interpellation. Mais la condition principale fut des muselières obligatoires pour Tyson et Rex lors de toutes les sorties. « Ce n'est pas parce que vos chiens sont dangereux, » expliqua le juge. « Mais s'ils se mettent à courir après un chat ou sont effrayés par un bruit, vous ne pourrez pas les retenir. Je ne veux pas que vous soyez blessés. » Michael hocha la tête. Il comprenait. L'histoire de Michael se répandit dans les médias. Des journalistes, des activistes, même le maire vinrent lui serrer la main. Mais la gloire ne l'intéressait pas. Chaque matin, il continuait de se rendre au parc, désormais accompagné de 2 rottweilers muselés. Les passants qui auparavant traversaient la rue lui souriaient maintenant. Les enfants caressaient Tyson et Rex, et les policiers, croisant son regard, se contentaient de hocher la tête. Un jour, un jeune homme noir en uniforme militaire s'approcha de lui. « Merci, dit-il. Maintenant je sais que, même s'il m'arrive quelque chose, je ne deviendrai pas invisible. » Michael ne répondit pas. Il tendit simplement une laisse. « Tu veux marcher avec nous ?» Le jeune homme saisit la laisse, et ils avancèrent lentement, 3 chiens, 2 soldats et un fauteuil roulant. La guerre avait pris les jambes de Michael. Mais elle lui avait donné quelque chose de plus précieux, la possibilité d'être vu à nouveau. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like, cela compte beaucoup pour nous.